T-6 pour la Blues Cup Race avec plus de 300 concurrents attendus, du football avec le portrait de Pierre Wadjoka et du motocross avec la reprise des compétitions et le retour de Steve Cromodimejo. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Mac des Sports. L'événement du week-end prochain, ce sera la 4e édition de la Blues Cup Race, une épreuve de longue distance entre le Faramédé et l'Ansvata. Alors qui va battre le record établi en 2009 par Charles Perret sur une planche à voile, 25 minutes et 48 secondes, un catamaran peut-être comme l'année dernière? Eh bien on va le voir. En tout cas, on va commencer par les préparatifs dans ce reportage signé Natacha Cognard et Nicolas Fasquelle. Départ au lièvre entre les deux bouées. Départ au lièvre à l'entraînement pour les jeunes windsurfers calédoniens. Et quoi de mieux que le vainqueur de la Blues Cup Race 2009 comme coéquipier? Plus que 5 jours avant la traversée Faramédé-Ansvata, la préparation s'intensifie pour Charles Perret. Il souhaite battre son propre record, soit 25 minutes et 43 secondes. Je suis des entraînements physiques au niveau course à pied, donc cardiovasculaire, une fois par semaine, et je m'entretiens, je fais de la musculation 2 fois par semaine en général. Et puis en gros c'est ça, et beaucoup d'entraînement sur l'eau et faut travailler le mental aussi pas mal. En baie de Sainte-Marie, à l'école provinciale de voile, les plus jeunes sont boostés à l'idée de participer à cette compétition. J'essaye qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau dans mon bateau pour essayer d'avancer par rapport à mes concurrents et de mettre le maximum. Il faut s'entraîner parce que ça va pas être dur parce qu'on a fait la régate de 34 km il y a quelques jours. Et donc ça fait qu'on a fait un petit entraînement. Donc à la Blues Cup Race, ça va pas être trop dur normalement. Ouais. Quelles sont vos idoles sur l'eau? Lui. Moi, ce sera Gauthier et puis... moi, c'est Albo. Albo ou Charles Perret. Plusieurs centaines de concurrents sont attendus ce week-end. Bénévoles, bateaux de sécurité, tout est organisé pour que l'édition 2011 soit un succès. C'est d'avoir un esprit rassembleur où tout le monde partage à travers une passion commune qui est la glisse. Donc c'est avant tout ça, mais aussi sur le volet sportif, que le record soit battu pour qu'on puisse aller chercher de nouvelles performances et que justement on rentre aussi dans le vif du sujet à travers la compétition. Férus d'optimistes, de catamaran, de windsurf, de stand-up paddle, de kayak ou encore de vaar, débutants ou confirmés, les Calédoniens ont encore 2 jours pour s'inscrire à la Blues Cup Race, la fête du nautisme. Le bord de portant, c'est l'allure que vont emprunter les compétiteurs pour la Blues Cup Race. Donc du Faramédé jusqu'à l'Ansvata, c'est la position du support de l'engin par rapport à l'axe du vent. Donc le portant, c'est une allure très abattue, ce qui va être relativement technique pour des supports comme le kite, la planche ou d'autres. Alors le scratch, ça concerne le classement. Donc l'originalité de l'épreuve, c'est qu'on a des bouées qui sont mouillées au point GPS, donc tout le monde effectue le même parcours. Et donc on a un classement où on va pouvoir comparer justement le temps mis par tous les supports. Ça va de l'optimiste au catamaran ou encore à l'habitable. Alors le temps réel et le temps compensé. Donc le temps réel, on en a parlé, c'est le classement obtenu à l'issue du départ jusqu'au moment où on coupe la ligne d'arrivée. Et le temps compensé pour pouvoir un petit peu comparer les performances des différents bateaux qui ne sont pas tous équipés de la même façon, qui n'ont pas tous la même coupe. On a imaginé un coefficient qui permet de corriger ça. Et donc
ça me permet après de comparer des bateaux qui ne sont pas forcément tous taillés de la même façon. Le duel, c'est ce qui va opposer 2-3 séries de la Blue Scope Race. Habituellement, si on a du vent, c'est les kites qui sont en duel, en rivalité avec les windsurf. Mais l'an passé, où ils n'ont pas pu courir, ça a été par exemple les catamarans avec les habitables. Donc on est impatient de voir un petit peu les conditions qu'on va avoir sur cette nouvelle édition pour savoir si le record va pouvoir tomber. Notre invitée cette semaine s'appelle Chantal Perret. Elle est présidente de l'association néo-calédonienne de glisse et organisatrice de la Blue Scope Race. Bonjour Chantal. Bonjour. 4e édition de la Blue Scope, 350 concurrents attendus, c'est un vrai succès après une période de disette des épreuves de longue distance, c'est le retour en force? Oui, retour en force effectivement, il y a eu un manque pendant quelques années, donc on a décidé avec l'ANG donc de repartir sur des gros événements pour associer bien évidemment toutes les associations et clubs du territoire pour ce genre de longue distance, absolument. Chantal, alors là on met tout le monde sur l'eau, hein, des bateaux, des planches, des VAA, c'est vraiment la fête de la glisse pour tous? Oui, fête de la glisse pour tous, ce qui permet évidemment de faire pas mal d'échanges au niveau des associations et clubs, donc énormément de monde sur l'eau, donc un beau spectacle en perspective de toute façon. Un beau spectacle et puis un super parrain qui va participer, oui. Robert Tereteaou, oui, le bien nommé, la star. Alors qu'est-ce qui fait qu'il a accepté de venir parrainer cette épreuve? Ah, bel ambassadeur que Robert, on a l'habitude de le croiser sur les plages de Lansvata, donc je pense que tous les fans seront au rendez-vous dès le samedi matin à Lansvata. Absolument. Alors il sera là mais il va faire la compétition aussi, oui, hein. Il a encore sûr. certainement de beaux restes. Oui, absolument. Donc il nous a même dit qu'il y avait des compétiteurs, que le cran avait un petit peu monté, donc il va se mesurer avec tous ces jeunes-là, donc je pense que ce sera sympa. Alors une longue distance entre le Faramédé et Lansvata, c'est pas très facile à suivre pour le public. Alors comment est-ce que vous faites pour l'associer? Alors pour associer le public, nous avons un village qui sera monté à partir de vendredi, donc le public pourra venir sur place dès le samedi matin, où il y a des initiations d'organiser pour le large public qui va venir sur site, donc initiation de planche à voile, de stand-up paddle et également baptême avec les sidous. Bon, ben voilà, ce sera une grande fête. Chantal Perret, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.